Faisons un point sur des parties fondamentales. Être soi n'est pas une fin en soi. Les corrélations entre soi et ses relations se dispensent de passion et donc de compassion. Être passionné de soi, c'est complètement dénué d'intérêt. Si l'un s'intéresse à la passion d'autrui et qu'autrui ne s'intéresse qu'à soi, cela revient à s'intéresser autrui. Celui qui est suidé ne peut affirmer haut et fort « Je suis suidé si... Je suis suidé, sinon il serait un cochon mort ». Peut-on affirmer être soi lorsqu'on est mort? La réponse est oui, mais pas trop. Comme nous l'avons déjà abordé auparavant, lors d'une de mes précédentes interventions antérieures à celle-ci, la mort n'est pas non plus une fin en soi. La mort étant un état inerte de la matière, nous considérons dès lors que l'inertie n'est pas un état vivant. Puisqu'être mort et être soi n'est pas une fin en soi, et que l'inertie est en soi une mort, nous pouvons conclure que vivre pour soi est une inertie qui n'est pas une fin. Pour retrouver son optimum caractérisé, selon les termes de Robert Wanston, il faut que cette inertie s'ouvre sur autrui afin que cette fin en soi prenne fin pour s'ouvrir sur la vie. Se concentrer uniquement sur soi est un état d'inertie qui s'amplifie à mesure que l'on s'oblige et s'obstine à une routine qui confine. Et ça, c'est pas terrible. Le développement personnel ne s'affirme qu'en une ouverture sur autrui qui n'est pas confinée sur un soi en inertie. L'avènement d'un être souvent présent n'est pas un faux semblant. Il suffit d'en être conscient. Avancer contre autrui est comme s'élever contre soi et cela, personne n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Sauf Robert Wanston.